Amis de la Formule 1, 3 courses, 3 podiums et une interrogation qui pèse plus que n'importe quel résultat. Parce que Maranello le sait, Vasseur le sait, Hamilton le sait, et quiconque a regardé les données de Suzuka sans filtre le sait aussi. Le podium est un point de départ, pas d'arrivée. La Ferrari SF26 fonctionne, mais fonctionne-t-elle suffisamment? Andrea Stella, directeur de McLaren, l'a admis avec une franchise inhabituelle dans le paddock. Ferrari a le meilleur châssis de la grille. Et pourtant, l'écart avec Mercedes est évident et préoccupant. À partir de Miami, un nouveau championnat commence avec le fameux package et demi de mise à jour qui devrait révolutionner la voiture. Restez avec moi parce que cette analyse est absolument fondamentale. Partons de ce que Vasseur a dit publiquement. 3 courses et des données enfin solides, une compréhension plus nette de là où Ferrari est compétitive et de là où elle peine. La performance doit s'améliorer dans tous les domaines. Il y a beaucoup de travail à faire, comme pour tout le monde dans le paddock. On est au début du processus d'homologation de la voiture, donc il y a énormément de choses à améliorer. Après 3 courses, on dispose enfin de données solides pour comprendre la compétitivité de la voiture. Là où on est correct et là où on ne l'est pas. Ce n'est pas la phrase de quelqu'un de satisfait, c'est la phrase de quelqu'un qui vient de finir de faire les comptes et qui réalise que les chiffres côté moteur ne collent pas du tout. Le point central est unique. Mercedes dispose en ce moment d'une power unit supérieure, pas de peu, pas sur des pistes spécifiques, mais de façon structurelle sur les circuits permanents à haute vitesse. Vasseur a tout de même souligné le spectacle en piste. Dans l'ensemble, le week-end a été positif pour la Formule 1, pour le championnat et pour tout le monde parce que c'était un grand spectacle. Il y a eu bien plus de dépassements que par le passé et c'est sans aucun doute un aspect positif. Pour Ferrari, c'est le 3e podium consécutif. On veut évidemment faire encore mieux, mais c'est une performance très, très solide. Ferrari est 2e chez les constructeurs avec 90 points, à 45 longueurs de Mercedes, dominatrice absolue de cette phase initiale du championnat. La pause du mois d'avril permettra aux équipes de peaufiner leur mise à jour pour remonter la pente. À Suzuka, au micro de Sky Sport Deutschland, Vasseur a expliqué quelque chose de très important. Il ne faut pas mal interpréter ses déclarations. Tout le monde aura des mises à jour et modifiera ses voitures. Tout va changer, ce sera une nouvelle saison. Lors des premières courses, ils n'ont pas donné le maximum, aussi à cause du budget cap. À partir de maintenant, tout le monde poussera à fond. La chose la plus importante sera la capacité des équipes à introduire de nouvelles mises à jour. Le budget cap limite les équipes sur les développements qu'elles peuvent amener en piste, car c'est un plafond de dépenses maximales disponible pour chaque écurie. Ce budget sera optimisé et exploité au maximum à partir de Miami, avec le fameux package et demi que Leclerc a décrit comme une voiture pratiquement nouvelle. Vasseur a conclu, il est sûr que ça vaut pour eux, mais aussi pour toutes les autres équipes. Au final, ce sera une question de faire un meilleur travail que les autres et de parvenir à faire un pas en avant. Certaines mises à jour seront également testées à Monza lors d'un filming day à huis clos avant Miami. Le podium de Suzuka pour McLaren tient en grande partie au tracé du circuit et à une gestion de l'hybride devenue plus efficace ces dernières semaines. McLaren a mieux compris comment utiliser la Power Unit Mercedes, tandis que Ferrari, avec le meilleur châssis, n'a pas encore compris comment extraire le maximum de sa propre Power Unit. C'est là le point crucial à résoudre. Ferrari doit essayer de récupérer les 25 chevaux qui la séparent du moteur Mercedes. L'écart est évident et se voit clairement en piste. Ferrari est trop loin dans les lignes droites. Très probablement, elle rentrera dans les 2% d'écart avec la meilleure Power Unit de la grille et débloquera le jeton de la duo. Ce mécanisme réglementaire qui permet aux constructeurs en difficulté d'intervenir sur leur unité motrice, même en cours de saison. La lecture des données ne sera pas simple, parce que les qualifications et la course raconteront des histoires différentes, et le résultat final de la duo dépendra de la façon dont tous ces paramètres seront croisés. Ce n'est pas automatique, ce n'est pas garanti, mais très probablement Ferrari aura droit à cet aduo qui se situera entre 2 et 4%. À Miami n'arrivera pas une nouvelle Power Unit, mais une mise à jour logicielle sur la gestion énergétique, un moyen de mieux exploiter ce qui existe déjà. C'est une solution intelligente, peut-être nécessaire, mais qui reste une solution d'attente. Dans l'intervalle, la FIA cherchera à plafonner ce règlement en abaissant probablement l'énergie électrique disponible de 350 kW à 250. L'écart énergétique entre Ferrari et Mercedes s'en trouvera réduit,
et le moteur endothermique sera encore plus important à partir de Miami et particulièrement à partir du 1er juin quand les contrôles à chaud sur la Power Unit seront effectués. La question que Maranello se pose est brutale dans sa simplicité. Comment combler 25 chevaux de déficit par rapport à Mercedes? Il existe deux réponses. La première consiste à couvrir les lacunes de la Power Unit avec des développements ciblés sur le châssis. Trouver de l'aérodynamique, du bon équilibre, un réglage adapté et accepter que certains types de pistes sont plus désavantageux pour la SF26 en combattant avec un handicap structurel. Monaco et Singapour pourraient favoriser cette logique et jouer en faveur de Ferrari, tandis que Monza, Silverstone et Barcelone probablement pas. La deuxième réponse est plus radicale. Construire le projet autour d'une Power Unit plus évoluée et moins de compromis. Cela signifie attendre le thermique d'Enrico Gualtieri, déjà sur le banc d'essai. Le prochain moteur qui fera ses débuts probablement en juin. Cela signifie ne pas rapiécer, mais reconstruire entièrement. Avec un nouveau moteur thermique, Ferrari jouera un tout autre championnat. Avec le nouvel endothermique, elle pourra se mesurer à Mercedes et aura une chance concrète de donner bataille et d'inquiéter les flèches d'argent. À partir de ce moment-là, tout sera différent et Ferrari pourra concourir pour la victoire. Comme l'a dit Leclerc, il n'est pas acceptable qu'un pilote doive essayer de piloter de façon plus régulière sans forcer à la limite, parce qu'autrement la gestion énergétique n'est pas optimale sur ce tour, et l'algorithme lie la Power Unit différemment en libérant l'énergie au mauvais moment. En course, on a entendu les pilotes Ferrari, Leclerc comme Hamilton, se plaindre de ne pas avoir assez d'énergie dans les moments décisifs du Grand Prix. Dès que la SF26 sort du mode dépassement, le rythme de course chute drastiquement, les trains se forment, et quand on perd cette seconde d'écart sur la voiture de devant, la récupérer devient extrêmement compliqué. Hamilton l'a vécu personnellement en fin de course avec une Ferrari qui cessait d'être compétitive. Le déficit dans les lignes droites existe, Vasseur l'a dit sans euphémisme. La Power Unit Mercedes est plus forte, l'harvesting, la recharge de l'énergie, est plus efficace, et à Suzuka, avec peu de freinages intenses, chaque kilowatt d'énergie perdue s'est transformé en dixième perdu au tour. Si Andrea Stella a confirmé que Ferrari a le meilleur châssis de la grille, les mises à jour pourront fonctionner encore mieux parce que c'est une voiture compétitive qui peut s'améliorer davantage. Le vrai déficit à combler sera sur la gestion énergétique avec la mise à jour logicielle, puis sur le moteur thermique quand le fameux moteur de Gualtieri fera ses débuts, le vrai moteur 2026, pas celui 2025 optimisé. À partir de là, Ferrari aura une chance concrète de donner bataille. Et c'est là que réside toute l'attention de cette période pour Maranello. On dispose d'un châssis remarquable, de 2 pilotes de haut niveau, et d'un calendrier qui pourrait sourire à Ferrari sur certaines pistes. Mais tant que le moteur thermique n'est pas à la hauteur, chaque week-end sera une course d'obstacles. Miami sera le premier vrai test de la réaction de Ferrari. Avec ses mises à jour, son logiciel amélioré et sa meilleure compréhension de la Power Unit actuelle. Si le package fonctionne comme prévu, la deuxième partie de saison pourrait raconter une histoire très différente.